Bonjour à tous, bienvenue, c'est bien lundi aujourd'hui, lundi 3 juillet 2017. Nous avançons tout doucement et effectivement nous sommes en train de partir comme ça vers la fin de nos objectifs, de nos intentions que nous sommes assignés depuis donc le début de cette année. Nous sommes très heureux de savoir qu'aujourd'hui vous passez un excellent programme avec nous en compagnie de Béni TV. Tout à l'heure, donc dans le cadre rectificatif, on parlera de deux éléments essentiels qui nous empêchent de rentrer dans notre héritage en Christ avec notre consultante, l'évangéliste Tabitha Deboise, et justement après elle, nous allons échanger avec nos différents annonceurs pour parler de programme. Alors, Yao Quadio, le réalisateur, nous donne ici de partie pour une plage musicale, et juste après cela, on sera bien sûr dans la première rubrique du genre rectificatif. À tout de suite. My soul says yes, says yes, say yes. My soul says yes, says yes to your will. Come on, do you know it? Just sing it with me. My soul says yes, says yes, says yes. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, please teach me how to know your ways. Can I take it again? Where you lead me, I will follow. When you call me, to know your way. Whatever it takes, whenever you want, what moment you choose, whatever you plan. Oh my Lord, let your will be done in me. So be my light and be my guide. Alors, nous sommes avec l'évangéliste Tabitha Deboise. Bonjour et bienvenue. Merci, Blessing. Alors, on va justement parler toujours, puisque nous parlons de réalité en Christ, nous parlons bien sûr d'héritage en Christ. Deux éléments qui nous empêchent de rentrer pour nous qui croyons que tout ce que Dieu a déclaré arrivait forcément. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la vie de chacun d'entre nous, surtout aussi pour ta vie, excellent animateur que tu es, Amen. La vie aussi de tous ceux qui nous écoutent maintenant par la grâce de Dieu. Et nous croyons que l'héritage que Dieu nous a donné est réel. J'ai insisté là-dessus lundi dernier, dit que l'héritage est tellement vivant. Et pourquoi l'héritage est réel? L'héritage est réel parce que en fonction de celui qui fait la promesse. La Bible déclare que celui qui fait la promesse est fidèle. Alors donc, il faut déjà prendre ça, l'héritage est réel. Et on a commencé par dire qu'il y a deux éléments essentiels majeurs qui empêchent le chrétien d'entrer dans la manifestation pratique de l'héritage. On a touché un peu l'ignorance et Blessing, tu vois, on peut faire la délivrance de quelqu'un. Mais bon, quand tu fais la délivrance, quand le démon sort, il sort en souriant.
Pourquoi il sourit? Il sourit parce qu'il a espoir que demain après-demain va revenir. Parce que la plaie n'a pas été guérie. L'ignorance, que la zone d'ombre qui est dans la vie de la personne qui a donné accès au démon, cette zone d'ombre-là est toujours là. Et donc quand le démon sort sous la pression peut-être de l'onction d'un homme de Dieu, mais il va en souriant. Parce qu'il sait que quand la personne va aller à la maison, puisqu'elle ignore tout de son héritage dans ce domaine-là, le démon va revenir. Et donc il ne s'agit pas de faire des délivrances. La Bible déclare que dans 2 Corinthiens, le chapitre 1 au verset 11, nous n'avons pas à ignorer les œuvres du diable pour ne pas lui laisser de l'avantage sur nous. Lisez ce passage à la maison. L'ignorance est une grande plaie. Et donc, on ne va pas tergiverser sur l'ignorance. On va avancer rapidement ce matin pour parler un peu de la foi. D'accord. Voilà, la foi est un élément assez important dans la manifestation de notre héritage, frères et sœurs. La foi, c'est quoi? La foi, il faut symboliser la foi par un pont. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, on nous présente Jacob qui dort et au cours de son sommeil, Dieu lui montre une échelle. C'est une échelle, non? Voilà, et donc l'échelle là symbolisait les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'échelle aujourd'hui symbolisée par notre foi. Notre foi est le pont entre le surnaturel et le naturel. Tout ce que Dieu nous dit qu'il va faire, tout ce que Dieu nous a promis est dans le règne spirituel. Maintenant, comment moi, Tabitha de Boise, comment toi, Gisèle Blessing, tu prends ton mariage dans le spirituel pour le manifester à la mairie de Cocody? Comment tu prends ton travail pour le manifester dans une société quelconque? C'est cela l'importance de la foi. Et donc ce matin, pour toi qui m'écoutes, je vais te dire que la foi est une chose avec laquelle il ne faut vraiment pas jouer. Et parlant de la foi, beaucoup disent qu'ils ont la foi. Beaucoup prétendent qu'ils ont la foi. Ils disent que j'ai la foi. Mais en fait, la foi n'est pas une conjugaison. La foi, elle est vraiment réelle. Ouais. Et donc, ce matin, pour vraiment de comprendre vraiment la foi, j'ai 2 dimensions de foi que je vais expliquer ce matin. La première dimension de foi, c'est la foi en Dieu. Et la deuxième dimension, c'est la foi de Dieu. Ceux qui ont la foi en Dieu n'ont pas de résultats. C'est ceux qui ont la foi de Dieu qui ont des résultats. Blessing, demande-moi qu'est-ce qu'on appelle la foi en Dieu et la foi de Dieu. D'accord, allez-y. Oui. Parce que la question est déjà posée. La foi en Dieu, c'est ce que beaucoup ont. Ils croient en Dieu. Ils ont la foi en Dieu. C'est une foi passive. Ils sont assis à l'église, j'ai la foi. Non, la foi, ce n'est pas une conjugaison, je le répète. La foi, c'est une action. Et donc, la foi en Dieu, c'est de dire seulement, je viens, je crois que Dieu va faire. Bon, quand le temps va arriver, Dieu va faire. Et dans ça, on fait 5 ans, 10 ans, 30 ans, Dieu va faire. Non, il faut aller dans une autre dimension. Quand nous lisons un peu dans Galates, le chapitre 5, à partir du verset 5 et 6, que nous allons lire ensemble par la grâce de Dieu, permettez-moi de trouver mon passage, Galates, le chapitre 5, rapidement. À partir du verset 5 et 6, j'ai dit. Et donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante par l'amour. La foi agissante. Dans la foi, il y a l'expression agissante. C'est cela que dans Hébreux, le chapitre 11, on dit que c'est une démonstration. La foi, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe de passivité où on assis, on attend. C'est un verbe d'action. Et donc, il faut comprendre que quand Dieu nous veut dans une dimension de foi, c'est une dimension de foi qui va prendre l'héritage et venir manifester. C'est en cela que tu vois dans l'Ancien Testament, il a dit aux enfants d'Israël, tout est déjà planifié dans Canaan, tout est disposé. Chaque chose est à sa place, mais vous, allez-y conquérir. Pourquoi il ne leur dit pas, allez-y, tout viendra à vous? Non, frère. C'est juste que là, tu attends que ça vienne à toi, ça ne viendra pas. Il faut aller prendre. Et Dieu t'a donné déjà la dimension foi. Et cette dimension foi, il faut bien l'exploiter. Et donc, ce matin, il faut dire que la foi de Dieu, elle se trouve un peu dans Romains, le chapitre 4, à partir du verset 16. Et pour comprendre un peu la foi de Dieu, on va voir un peu la vie d'Abraham. Parce que la Bible déclare que nous avons la foi d'Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc, la foi de Dieu, d'abord, qu'est-ce que la foi de Dieu fait? La première des choses que la foi de Dieu fait, quand nous lisons Romains le chapitre 4 à partir du verset 16, la foi de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il faut dire yes. La foi de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est-à-dire que la foi de Dieu commence déjà à donner nom à ce qui n'existe pas dans ta vie. C'est ça, c'est la foi de Dieu. C'est-à-dire que les chrétiens sont trop braqués sur leur réalité actuelle. Ils sont trop braqués sur la poche qui est vide. Ils sont trop braqués sur le compte Orange Money qui n'a rien. Ils sont trop braqués sur les diagnostics de médecins. Mais ils ne comprennent pas qu'en effet, quand Abraham était dans la promesse et que jusqu'à 75 ans, Isaac n'était pas encore manifesté, il n'est pas resté passivement pour attendre. Il savait que Isaac était dans son sein. Il a continué d'appeler Isaac. C'est ce que la Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire quoi? Il s'est
opposé, il a bradé les réalités qui étaient autour de lui. Son corps qui lui disait, Abraham, il faut laisser cette histoire-là, tu ne peux plus. Son corps le persécutait. Les médecins lui le persécutaient. Écoutez, les praticiens lui disaient, oh frère, cette histoire, il faut laisser tomber. Écoutez, il s'est opposé à toutes ces réalités. Pourquoi? Parce qu'il savait que la foi était agissante en lui par la proclamation. Appelé à l'existence certaines choses. Quelque part, on ne pourrait pas dire qu'Abraham il a échoué parce que déjà en partant avec Agar pour faire un fils Ismaël, est-ce qu'il n'était pas justement là en rupture de foi et de la conception de ce que vous dites? L'histoire d'Ismaël n'a pas arrêté l'histoire d'Abraham. Non, l'histoire de Dieu, mais pas d'Abraham, parce qu'on a l'impression que Abraham a tracé une volonté, mais c'est celle de Dieu qui s'est accomplie en donnant Isaac. Donc en réalité ici, c'est Dieu qui a accompli quelque chose de fondamental que lui il a dit. Je veux dire qu'Abraham, lui, dans son histoire, il ne s'est pas arrêté à Ismaël. D'accord. Il ne s'est pas arrêté à Ismaël. Mais il a échoué. Oui, il a fait une erreur. D'accord, super. Je l'admets. Abraham a fait une erreur dans son parcours. Mais il ne s'est pas arrêté. Il y a beaucoup de carrefours dans nos vies. Mais il y a un terminus qui est là. C'est le terminus. Si tu n'es pas arrivé au terminus, tu as échoué. Sinon, tu peux faire des erreurs. Il y a un carrefour. Beaucoup ont fait des erreurs. Mais il faut arriver au terminus. Mais est-ce que ce terminus dépendait d'Abraham? Est-ce que ça ne dépendait pas de Dieu? Dieu a promis à Abraham. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais la passivité d'Abraham pouvait empêcher Dieu d'accomplir la promesse. D'accord. La même manière que Dieu fait la promesse à Abraham, il nous a aussi fait la promesse. Et je suis en train de dire que devant la promesse de Dieu, notre passivité peut empêcher l'exécution de la promesse. Celui qui fait la promesse, c'est son rôle de faire la promesse. Mais celui à qui on promet là, Dieu dit qu'il faut que sa foi là soit agissante. Il faut que sa foi là puisse appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis en train de te dire ce matin que peut-être quelqu'un peut être stérile. On peut dire qu'il est stérile. Mais si cette femme-là a la foi de Dieu en elle, cette foi de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, elle peut déjà commencer à proclamer. Pendant qu'elle prie, elle est convaincue que Dieu est capable de lui donner cet enfant. Même déjà, tu commences à changer ta démarche dans le quartier parce que tu estimes que le Dieu qui a dit qu'il est capable de faire. Et déjà, même, peut-être sans même dire que tu enseignes, tu donnes déjà le nom à ton enfant. Tu vois, Ghislain, parfois dans cette histoire de foi-là, moi j'estime que les Blancs, parfois, ils ont beaucoup plus de foi que nous. Parce que la femme blanche, dès déjà les premiers mois de grossesse, elle va faire tous les achats. Elle va décorer la chambre du bébé. Mais le noir, il va te dire quoi? Que non, ça c'est une malédiction. Que là, vraiment, si tu fais ça, tu risques de faire fausse couche. Non, il faut attendre d'abord. Écoute, il y a un manque de foi là. Ce qui n'existe pas dans ta vie. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta santé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui te manque? Mais c'est ta foi qui appelle cela à l'existence. Ce matin, je veux que vraiment on puisse comprendre que la foi, ce n'est pas une affaire passive où beaucoup sont assis à l'église sans résultat parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu vient de faire. Évangéliste, je vais poser une question. Allez-y, blessing. Je vais vous présenter notre tableau. La Bible nous dit que Jérémie était appelé à être prophète des nations. Oui. Depuis le ventre de sa mère. Est-ce que Jérémie pouvait empêcher cette destinée? C'est un premier point d'interrogation. Et lorsque Sarah a reçu le message comme quoi elle devait avoir un enfant, après que Abraham ait reçu les 3 anges, la Bible dit qu'elle a souri en fait. Donc elle n'a pas cru. Pourtant, on voit qu'elle a eu Isaac. Zacharie, c'est la même chose. L'ange lui a dit que ta femme Élisabeth aura un enfant. Et Zacharie n'a pas cru. Mais l'enfant Jean est arrivé. Est-ce que ça dépendait d'eux? Ça ne dépendait pas de Dieu, mais est-ce que ça dépendait des hommes? Ghislain Blessing, oui. Nous n'occultons pas le côté de la souveraineté de Dieu dans tout ce que nous disons. Il y a des moments où Dieu va brader la volonté de l'homme pour exécuter sa volonté. Ça, c'est des dessins assez, je veux dire, qu'on va calquer comme étant sous le règne de la volonté exclusive de Dieu, de la souveraineté de Dieu, qui va même brader la volonté de l'homme. Mais dans la quasi-totalité des cas que Jésus nous a démontrés dans le Nouveau Testament, il dit, ma fille, c'est ta foi là qui t'a guéri. Donc, on ne va pas dire simplement parce que Sarah n'a pas cru et qu'en dépit de son incrédulité, Dieu a accompli que nous aussi on ne va pas croire aujourd'hui, on va s'asseoir passivement. Non! Sarah devait rentrer dans... C'est-à-dire que Isaac était un élément focal dans notre destinée aujourd'hui. Donc qu'elle veuille ou elle ne veuille pas, Dieu est obligé de manifester Isaac. Mais aussi déjà il faut dire que son mari Abraham avait la foi. La Bible nous parle de la foi d'Abraham qui a copié. Et donc vraiment il faut comprendre que dans la foi, il y a un élément qui est important, ce n'est pas un verbe passif, c'est un verbe d'action. Ce matin, mon encouragement, c'est de dire à quelqu'un qu'il faut que ta foi la prenne vie. Et qu'est-ce qui donne vie à la foi? C'est la méditation de la parole. Je dis tout ça pour revenir à la parole. Pourquoi? La Bible déclare que nous croyons sur la base de ce que nous entendons. Nous croyons sur la base de ce que nous voyons. Et il y a la paresse spirituelle qui caractérise les chrétiens aujourd'hui. Pourquoi l'héritage n'est pas manifesté? Parce que nous sommes spirituellement paresseux. On ne médite pas, la Bible est loin de nous, on ne prie même pas. Et donc l'héritage a été promis. Quand on lisait un peu dans Galates le chapitre 5, Galates le chapitre 4, on nous parle de l'héritage, même dans Éphésiens. C'est-à-dire que vers la fin, on a l'impression que Dieu parle seul. Le chrétien n'entre pas dans l'exécution. Pourquoi? Parce que l'élément foi là est en déphasage.
Super. Blessing, je vais t'expliquer un peu la foi. D'accord. C'est ma conclusion. En conclusion. Ma conclusion. Tu sais, quand tu vas chez un médecin, tu dis tu es malade, il fait une prescription et puis il met les ordonnances. Et puis parfois le comprimé, quand tu le payes, il est gros comme ça. Ou bien parfois on prend même les femmes praticiennes. Elles ont des bouteilles, elles disent c'est coco, ou bien ceci, cela. Tu ne sais même pas combien de temps la bouteille a fait chez la femme. Mais quand on dit ça peut te soigner, les gens prennent, ils boivent ça. Ou bien ils prennent le comprimé là sans se demander le médecin là, il est sorti de quelle école, vraiment il a quel. Ils prennent ça, pourquoi ils croient en ce que le médecin a dit. Ils croient en ce que la praticienne la dise. Mais quand Dieu leur dit que voilà comment il faut entrer, là, les gens raisonnent. La foi, chacun a la foi. Mais comment braquer sa foi sur Dieu? C'est ce que je t'emmène ce matin. La foi que tu mets sur les médecins, la foi que tu mets sur les praticiens, à faire des lavements ça et là, à accepter tout type de... Même quand le marabout te dit, mets-toi nu dans un carrefour, hier tu le faisais. Mais aujourd'hui, Dieu te dit simplement, par ma parole que tu mets en toi, quand ma parole est en toi, que tu la proclames, elle prend vie en toi. La grossesse prend vie en toi. La santé prend vie en toi. Alors là, les chrétiens commencent à raisonner parce qu'ils se disent que c'est trop simple. Ce matin, je suis en train de te dire que c'est le pont, c'est l'échelle. Sans foi, l'invisible ne peut pas être manifesté dans ta vie. Et donc la foi, c'est le pont. S'il n'y a pas foi, l'invisible reste invisible et toi, ta réalité reste ta réalité. Parce que Dieu ne viendra pas manifester l'héritage à ta place. Il a déjà promis l'héritage, mais il ne viendra pas brader ta volonté pour accomplir l'héritage. Peut-être que si c'est un cas de souveraineté, ouais, super. Et ce cas de souveraineté que personne ne saura. Et ça reste justement une question qui sera énigmatique pour tous les êtres humains. En tout cas, merci à vous, évangéliste Tabitha Deboise, pour cette brillante, je vais dire, prédication. Merci beaucoup. Voilà, j'ai apprécié. Hein, il faut que la foi soit agissante. Il faudrait qu'on commence à marquer, à poser des pas et des pas. On va justement chuter avec votre programme que vous organisez chaque mois. Chaque mois. Et vraiment, excellent peuple de Dieu, ce samedi, je vous attends au niveau de l'espace de la parole. Le temps, là, je vous dis, le temps n'est pas beaucoup. Mais donne-moi 1h30, ta mentalité change. Ton histoire aussi change. Et donc, ce samedi-là, à 15h, à l'espace de la parole, le thème est retentissant. Vive la réalité de Christ en nous. Ta destinée est sur le point de changer maintenant au nom de Jésus. Merci, évangéliste Tabitha Deboise de Ministries, hein, bien sûr, hein, pour parler de justement votre ministère. Et vous invitez donc l'ensemble des chrétiens à cette phase, donc la plateforme de l'esprit et de la parole, le samedi prochain, et à partir de 18h, pardon, de 15h et jusqu'à 18h à l'espace La Parole. À ne pas manquer, hein. Le thème, c'est vivre la réalité de Christ en nous. Ouais, c'est important de vivre le surnaturel sur terre. On va maintenant partir, avant de recevoir nos différents annonceurs, pour parler donc justement de programmes et tout cela. On va partir encore pour écouter une très belle mélodie, symphonie, c'est comme vous l'entendez. Mais en tout cas, juste après, on va recevoir nos annonceurs. À tout de suite. Louez l'Éternel. Prenons l'Éternel béni. Depuis Kounia pour tout temps guettant. Depuis soleil levé jusqu'à ce qu'elle couche. Prenons l'Éternel célébré.
Nous parlons d'émissions de vacances sur Béni TV avec Miss Diomandé Fatoumata. Bonjour. Bonjour, Gisèle. Bienvenue. Alors, on parle justement avec toi de l'émission Solfège, Exactement. émission karaoké. Exactement. Bonjour, chers téléspectateurs de Béni TV. Je suis là encore aujourd'hui pour vous rappeler que les inscriptions concernant l'émission karaoké Solfège continuent. Donc, si tu n'étais pas encore inscrit, si tu sais que tu as du talent, que tu hésites encore à savoir est-ce que je dois venir, est-ce que je dois pas venir, viens t'inscrire. N'hésite surtout pas, on ne sait jamais. Tu peux sortir grand gagnant de ce concours de solfège karaoké. Pour t'inscrire, tu envoies ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton église au numéro suivant. Le 58 18 92 17, le 48 50 01 43, le 02 91 97 10. Tu envoies toutes ces informations à ces différents numéros pour participer aux présélections de karaoké solfège. N'hésite pas, tente ta chance. Le Seigneur Jésus t'a donné un don, alors viens le mettre en valeur en participant au concours karaoké solfège. Bon appétit à vous, que Dieu vous bénisse. Merci Ghislain. Merci, Miss Diomandé Fatoumata qui nous invite tous, nous appelle à nous inscrire pour les présélections de l'émission Solfège Karaoké. Nous en sommes à notre 3e édition et on espère que les téléphones vont crépiter, les numéros, vous allez maintenant appeler pour apporter toutes les informations possibles et puis soyez-en rassurés que les messages sont arrivés dans notre messagerie. Appelez, c'est pas mauvais, pour confirmer votre inscription. On va maintenant partir en Terre Sainte pour justement parler de pèlerinage et ce sera justement avec cet élément. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un pays. Ce pays est dénommé le pays de Jésus. C'est Israël. Israël est pétri de sites symboliques. Israël est une nation qui regorge de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de grâce. Dieu a dit dans sa parole, je te montrerai un pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, comme vous le savez bien, le lait c'est le symbole de la croissance et le miel c'est le symbole de l'intelligence. Dieu a doté ce pays-là d'une onction pas possible, raison pour laquelle tout le monde entier se déplace pour aller en pèlerinage en Israël. Béni TV, ne voulant pas rester en marge de ces bénédictions, a décidé d'organiser pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Israël un pèlerinage spécial. Ce pèlerinage spécial prendra en compte quoi? Nous visiterons des sites symboliques. Nous visiterons des villes. Nous visiterons des lieux où Jésus a marqué le monde de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est le lieu où Jésus a plaidé pour défendre le cas du monde entier, Gethsemane. Dans ce lieu-là, nous aurons un temps d'intimité, un temps de prière, un temps d'invocation. Et tous les sites que nous allons visiter, comme le tombeau de Jésus, qui symbolise la résurrection. Lorsque nous rentrerons dans ce tombeau, nous prierons pour que la résurrection soit attachée à notre vie. Parce que toutes les actions que Jésus a posées, ce sont des actions symboliques. Mais pour nous qui avions la foi en Christ, pour nous qui savions que Jérusalem est une terre bénie, nous irons là-bas pour marcher sur les pas du Christ et à chaque étape de ces pas-là, nous allons poser des actions prophétiques à tous les niveaux. C'est sûr que vous partirez et vous reviendrez grandir, vous reviendrez booster, votre foi gagnera en dimension. Et la puissance qui vous tenait en captivité vous lâchera parce que vous foulerez le pays de Jésus. Il y aura aussi le mont des Oliviers. Il y aura aussi le mur de lamentation. Tu viendras avec tes sujets de prière, les sujets de ton entreprise, les sujets de ta famille, les sujets de ta santé. Tu introduiras le sujet dans le mur de lamentation. Là où tous les chefs d'État du monde entier, tous les grands hommes du monde entier, là où ils sont passés et leur histoire a changé. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui souhaiteraient expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension, de venir avec nous, aller en Israël pour tisser cette alliance forte qui va avoir des répercussions dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé et dans tout ce que tu auras à entreprendre. C'est simple.
Pour aller, il suffit de maintenant vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Habituellement, nous demandons la totalité de la somme du voyage. Mais là, pour vous permettre déjà d'avoir le pied dans l'avion, c'est pour juste vous demander de vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Maintenant même, où vous m'écoutez, vous venez à Béni TV pour vous inscrire. Après cela, nous aurons aussi à faire vos papiers pour l'obtention du visa et vous permettre aussi de pouvoir visiter le pays. Quand je parle de visiter le pays, votre billet d'avion, votre pension alimentaire, vos déplacements en Israël, votre chambre d'hôtel et tout ce qui suit, c'est pour une somme de 1 460 000 francs pour le coût de tout le voyage. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez voyager aussi, c'est possible. Mais il suffit d'entrer en contact avec nous par rapport à ce mail qui passe. Vous envoyez vos préoccupations par ce mail-là et nous allons vous répondre. Vous allez vous inscrire et de votre ville d'origine, de votre pays d'origine, vous pourrez prendre votre vol sur place. Béni TV ouvre l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent entrer en alliance avec le Dieu d'Israël que cela maintenant pourra se faire. Il suffit de te déplacer, il suffit de poser un acte de foi, prendre un engagement, d'être à même de fouler le seuil que Jésus a foulé. C'est Israël. Nous vous attendons. Inscrivez-vous maintenant parce que le Seigneur changera votre histoire après juste votre retour d'Israël. Nos contacts, le 09 88 68 00, 09 88 68 00 et nous avons le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Je t'invite à visiter la Terre Sainte, c'est sûr et certain que ton histoire changera. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Et voilà, le Super Monday s'arrête ici. On se donnera rendez-vous certainement en ce qui concerne Ghislain Blessing, jeudi à midi. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas que le replay, c'est pour 14h45 demain mardi. Ce sera justement le tour de Béni Takon de vous servir. Merci encore à vous, maman distinguée, pour donc cette très belle image. Merci également à madame Amisson Agathe. Merci également à Honorine Adom, Rebecca Kobei, son assuré donc pas assis, Jean-Baptiste, réalisation, Yao Kwadio, l'infalsifiable, infographie, Nguisson Tanguy. Bonsoir depuis chez vous, portez-vous bien, gardez la foi et aussi gardez la forme.